est presque 20h sur Al-Oula. Bienvenue dans cette première édition complète de la soirée à la une de l'actualité de ce jeudi. La deuxième équipe arabe et africaine à se qualifier au second tour du mondial. Un exploit rare qui en rappelle celui de 1986. À suivre des images de liesse populaire. Dès le coup de sifflet final, des cortèges festifs parcourent en ce temps pluvieux les quatre coins du royaume. C'est donc parti pour une soirée d'immense euphorie. Le cœur des Marocains est à la fête. Bonsoir. Avant de revenir sur le magistral triomphe des Lions de l'Atlas, ce communiqué du ministère des Habous et des Affaires islamiques. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin a bien voulu ordonner une augmentation progressive au cours des 4 prochaines années de l'allocation mensuelle accordée aux imams qui leur sera versée à partir de 2023 selon la même valeur mensuelle adoptée lors de la précédente augmentation au titre des 4 dernières années. Sa Majesté le roi Amir al-Mouminin a également ordonné de faire bénéficier les mu'addins de la même augmentation et selon les mêmes modalités. C'est ce que précise le ministère des Habous et des Affaires islamiques dans un communiqué. Un exploit donc retentissant pour le Maroc. Les Lions de l'Atlas nous ont gratifié cet après-midi d'une belle victoire 2-1 sur les Canucks. Une rencontre historique contre un Canada éliminé mais qui a de l'orgueil. Les hommes de Walid Regragui n'ont pas démérité. Ils valident haut la main leur place en 8e de finale grâce au fer de lance de notre 11 national, à savoir Youssef N'Sairi, Hakim Ziyech, tous les deux auteurs d'un doublé qui a fait chavirer les cœurs des Marocains partout dans le monde. Sans plus tarder, il est l'heure de revenir sur cette victoire en ce 3e et dernier match de poule avec Boubkar Nrebret. Bonsoir Boubkar. Bonsoir Marianne. Ça y est, le Maroc est qualifié pour les 8e de finale. L'aventure à Doha continue donc pour le 11 national. Les Lions de l'Atlas qui ont montré du caractère dès les premières minutes du match. Ils étaient tous sur leur 31. Et toi aussi d'ailleurs Boubkar ce soir. Effectivement, c'est un vrai ouf de soulagement ce soir. Les Lions de l'Atlas réussissent la passe de 3 après avoir passé le cap de la coupe de 30 000 à supporter donc les Lions de l'Atlas. Et là, ce sont les images, bien sûr, des supporters qui sont descendus dans les rues dès le coup de sifflet final, bien sûr, après la victoire du Maroc 2-1 face au Canada. Des images qui nous viennent de Rabat, de Laayoune, de Casablanca, de Kénitra, de Meknès. Nous y reviendrons également en détail demain. Et une fois encore, félicitations à Walid Regragui, félicitations à toute l'équipe qui a mérité donc cette victoire, qui a mérité bien entendu de passer en 8e de finale. Bravo de cette Coupe du Monde. Et bien entendu, je rappelle donc les résultats. Le Maroc a battu le Canada 2-1 et la Belgique a fait match nul avec la Croatie 0 partout. Alors, nous allons prendre la direction de Doha pour aller rejoindre Abdelali Ben Aboud, l'entraîneur du club Ryan Al-Qatari, qui a suivi avec, il faut le dire, avec passion et un peu de stress cette rencontre face au Canada. C'est Abdelali, premièrement, vos premières impressions concernant cette victoire et ce passage en 8e de finale. Bonsoir à tout le monde. C'est une victoire et une qualification historique pour l'équipe nationale. On est fiers d'être les Arabes, les représentants des Arabes dans une Coupe du Monde qui est organisée par un pays arabe. C'était un match difficile, mais bravo pour les Lions d'Atlas. Alors, nous avons eu, il faut le dire, 2 temps au cours de cette rencontre. Nous sommes bien rentrés dans le match au cours de la première mi-temps, mais on s'attendait à une réaction des Canadiens après le 2-0. Oui, c'était bien négocié par Walid. Il a surpris l'équipe canadienne en le pressant haut au premier mi-temps. Il a marqué 2 buts, ça a fait 2-0. Et après, on attendait une réaction de l'équipe canadienne. Une équipe canadienne qui est très forte techniquement. Bien sûr, ça n'a pas été facile. On a encaissé un but facilement à la fin de la première mi-temps par le meilleur joueur, par une infiltration de meilleur joueur canadien, Bouchran.
Donc, le Regragui a bien négocié le match et les joueurs ont été bien préparés mentalement, physiquement, parce qu'on sait physiquement, après 2 matchs de haut niveau, le 3e match, il faut le négocier physiquement. Parce et que d'ailleurs, ça s'est ressenti en 2e période. Oui, ça a ressenti en 2e période avec la pression des joueurs canadiens. Mais ce qui est très important avec des grands joueurs et un grand entraîneur, ils ont très bien négocié le match avec une flexibilité tactique en passant dans la phase défensive de 4-1-4-1 à 5-4-1, avec le repositionnement de Nseri à gauche et l'entrée de Jebran, parce qu'on avait problème avec l'ailier gauche. Le Bouchran, il était très dangereux. Et on a bien fermé ce côté-là. Donc les changements opérés par Walid Regragui étaient à leur place. Bien sûr, il fallait le faire. Il fallait ménager aussi. Il fallait ménager Achraf Hakimi aussi, qui souffrait d'ailleurs, qui était blessé avant de rentrer sur le terrain aujourd'hui. Oui, on savait que Hakimi était blessé. Il a fait un effort, bravo à Hakimi. Il a passé une bonne première mi-temps. Et d'ailleurs, il avait beaucoup de travail. Nous n'avons pas vu Hakimi beaucoup en attaque parce que l'ailier gauche était très, très, très fort. Bouchran, il nous a créé beaucoup de problèmes. Alors, autre question, c'est Abdelali. Si nous avions, tous les joueurs, je le disais, sont à féliciter. Mais il y en a qui sont sortis du lot aujourd'hui. Ziyech égal à lui-même, comme il s'est présenté face à la Belgique, et également un superbe Amrabat. C'est l'homme des matchs. Amrabat, c'est l'homme des matchs, des 3 matchs. Amrabat, il nous donne un très bon équilibre au milieu de terrain. C'est le joueur clé de l'équipe nationale. Que ce soit en organisation défensive, que ce soit en transition défense-attaque, que ce soit en transition attaque-défense. C'est un très bon joueur qui nous donne beaucoup d'équilibre au milieu de terrain. Alors, c'est Ali, en 8e de finale, nous aurons soit l'Allemagne, soit l'Espagne. Qu'en pensez-vous? C'est encore jouable entre le Japon. J'espère le Japon. Vous préférez le Japon? Ok, un dernier mot peut-être? Beaucoup, c'est une ambiance magnifique ici. On remercie beaucoup nos Lions d'Atlas, on remercie beaucoup le peuple marocain, on remercie beaucoup Walid, parce qu'il avait beaucoup de pression sur lui. Merci Saad Ali Ben Aboud. Je rappelle que vous êtes l'entraîneur du club Ryan Al-Qatari. Merci d'avoir été en direct avec nous par Skype depuis Doha. Walid Regragui, je le disais, Mariam, un cadre national qui emmène donc les Lions de l'Atlas en 8e de finale d'une Coupe du Monde. Alors je rappelle très rapidement les résultats. Maroc-Canada 2-1, Belgique-Croatie 0-0. Et nous avons également ce soir, et les matchs ont déjà commencé, le Japon qui joue l'Espagne et l'Allemagne qui joue le Costa Rica. Et on termine par les matchs au programme demain, Mariam. Groupe G, la Suisse, ou plutôt à 16h, le Ghana jouera l'Uruguay. Et nous aurons la Corée du Sud qui jouera le Portugal, toujours à 16h. Et puis pour le groupe G, la Serbie jouera la Suisse, c'est à 20h. Et le Cameroun jouera le Brésil à 20h. Et nous souhaitons beaucoup de succès au Cameroun, qui sera peut-être le 3e pays africain à mettre les pieds en 8e de finale. On le souhaite également. Bravo en tout cas à nos Lions de l'Atlas. Et rendez-vous demain pour une nouvelle chronique et pour surtout de nouvelles des Lions de l'Atlas à Doha. Et des nouvelles de Walid Regragui qui nous parlera plus longuement, bien sûr, de cette rencontre. À demain. Et avant de vous quitter, je vous propose de revivre ces moments forts de la qualification historique des Lions de l'Atlas au second tour de la Coupe du Monde du Qatar 2022. Le soulagement est immense et l'exploit est grandiose. D'emblée, les Lions de l'Atlas ont annoncé la couleur grâce à un but de Youssef N'Sairi avant que Ziyech ne double la mise. Score final 2-1. Aussitôt après le coup de sifflet final, des scènes de liesse générale ont éclaté dans et en dehors des tribunes du stade Al Thumaima avec un public survolté. L'ambiance est tout aussi festive ici au Maroc. Ils étaient nombreux à braver le mauvais temps pour investir les grandes artères de différentes villes du royaume.
Une euphorie empreinte de patriotisme. Bravo à nos lions de l'Atlas. Et c'est sur ces belles images de liesse et ces cris de victoire que nous clôturons cette édition. Retrouvez dans quelques instants le jour là, la Vaïsia.